Et bien bonjour, c'est Serge de Rayon Classique. Je vais vous présenter aujourd'hui une Chevrolet Bel Air de 1952. Une voiture qui est arrivée il y a une petite heure chez Memory Lane. On m'a envoyé 3 photos et autant vous dire que j'ai tout laissé tomber et j'ai accouru. Et bien cette Chevrolet Bel Air, la voici. Modèle 52, je disais donc, dans sa combinaison de couleurs d'origine. C'est un modèle équipé d'un moteur 6 cylindres en ligne de 235 cubic inch d'origine évidemment, et d'une transmission automatique de type Power Glide. Elle a 68 000 miles, seulement. Elle a un historique connu puisque c'est une voiture locale. Elle a été vendue neuve ici sur Portland, à Milwaukee, banlieue de Portland. Non, pas le Milwaukee de la côte Est, mais bien le Milwaukee de Portland, d'Oregon. Vendue neuve donc à un couple qui ont été propriétaires de la voiture pendant une quarantaine d'années, qui l'ont ensuite laissé, ou dont la fille en a hérité, l'a gardée une dizaine d'années, et avant de la vendre au dernier propriétaire, qui lui aussi il a gardé 8-9 ans. Donc voilà, on peut dire qu'elle est restée dans 2 familles différentes en fin de compte, et voilà, jusqu'à ce qu'elle se retrouve, eh bien, elle aussi, dans l'inventaire de Memory Lane. Elle est arrivée il y a, comme je le disais, vraiment une bonne heure maintenant, et ils m'en ont averti, j'ai accouru, j'ai sauté dedans, je suis venu en faire un tour, j'en ai pris des photos, je l'ai inspecté, et voilà, voiture très sympa, donc 68 000 miles d'origine, hein, c'est incroyable, elle est vraiment dans son jus. Elle a été repeinte une seule fois, donc dans sa couleur d'origine, je le disais, mais tout le reste, tout est entièrement d'origine, hein. On voit l'intérieur n'a jamais été touché. On voit d'ailleurs une certaine usure sur les sièges, hein, en particulier sur la partie cuir ou vinyle des sièges. Un petit peu le tissu aussi. Enfin voilà, ils ont quand même. On le voit ici, hein, ça s'est séparé. Ça peut être repris de toute façon. C'est en tous les cas, comment dire, l'objectif de Memory Lane, hein, puisqu'ils m'ont dit cette voiture. Ils allaient l'envoyer à la personne qui est chargée de faire du detailing très très profond. Donc elle va revenir magnifique, avec un portier en moteur tout neuf. L'intérieur, ils vont pas le refaire, hein. Encore une fois, ils vont utiliser la matière en place. Ils vont simplement rafraîchir. Voilà, rafraîchir la banquette, hein, mais en aucun cas remplacer ce tissu et ce vinyle qui serait d'ailleurs bien dommage, hein. Voilà, et pour la petite histoire, donc si jamais cela se fait, si personne ne l'a acheté avant, c'est une voiture qui coûtera 3 500 à 4 000 $ de plus que le prix demandé actuellement pour la voiture dans l'état actuel. Voilà, à savoir. Un coffre très très sain aussi, hein, impressionnant, hein. J'ai soulevé le tapis, hein, c'est beau, c'est propre, c'est sec. On voit aussi, hein, tout ce qui est tour d'ouverture, le capot de coffre lui-même, hein, c'est joli, c'est solide tout ça, il n'y a aucun problème. Regardez ça, même ici où on peut apercevoir, même pas si on peut appeler ça une roue de surface, c'est plutôt la peinture qui s'est légèrement écaillée. Mais enfin bref, voilà, c'est le niveau, si vous voulez, c'est le niveau de rouille de cette voiture. Ce qui est absolument remarquable, hein. Elle a sa roue de secours avec son enjoliveur, s'il vous plaît, donc un 5e enjoliveur. Cric est en place, excellent. Joli tapis de coffre, il n'est pas déchiré. C'est ça qui est impressionnant, hein, c'est que les tapis de coffre de cet âge-là, d'habitude, ils sont en vrac, ils sont complètement secs. Celui-ci est en très très bon état, hein. Les chromes sont en bel état aussi. On leur envoie évidemment, hein, on voit l'usure du temps, hein, sur les chromes ici. Donc un peu de travail éventuellement à faire sur les chromes si on le veut, ou les remplacer, ce qui serait dommage à mon avis. Mais voilà, c'est très très joli tout ça. Des jolis pneus flanc blanc. Ce ne sont pas des pneus en carcasse radiale, hein, c'est vraiment les pneus d'époque, ou conformes on va dire à l'époque. Ils n'ont pas l'âge de la voiture, mais ils sont conformes, disons, au modèle de l'époque, hein. Voilà, alors la carrosserie est nickel. Elle n'a pas, il n'y a pas une bosse, il n'y a pas une rayure, il n'y a pas une boursouflure. C'est vraiment impressionnant, hein. Alors je ne sais pas de quand date la peinture, mais ça on doit pouvoir le savoir, puisqu'on a vraiment un historique connu. Donc la dernière
le dernier propriétaire sera probablement en mesure de nous le dire. Je me renseignerai à ce sujet-là. Mais ouais, une carrosserie vraiment impressionnante. Hein. Donc tout l'accastillage est présent, en bon état. Donc il n'y aura pas de recherche à faire hein, sur internet pour... Si tiens, seule chose manquante, c'est le bocal de liquide lave-glace. Voilà, on voit d'ailleurs les tuyaux d'alimentation, enfin d'arrière, mais le bocal est manquant, c'est tout. Sinon, elle est vraiment complète, hein, complète. Elle a deux jolis klaxons très puissants. Au niveau de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, les essuie-glaces fonctionnent, c'est un système pneumatique, donc c'est très appréciable, il fonctionne même très bien. Le gros, donc, je disais, klaxonne très fort, très sonore, fonctionne très bien aussi. Et ouais, trois choses qui ne fonctionnent pas. La montre, parce que voilà, je l'ai mise à l'heure en arrivant, elle ne fonctionne pas. L'autoradio, qui est très joli, le bon vieil autoradio Chevrolet, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Et le système de chauffage des embuages, les commandes sont bloquées tout simplement. Il faudrait revoir la tringlerie. Et il n'y a que le bouton de température qui fonctionne. Je n'ai pas senti d'air chaud, je n'ai pas eu le temps en tout cas, peut-être. En tout cas, je l'ai essayé dans cette position. Il faudrait que j'essaie dans cette position. Normalement, je pense que c'est la position off, mais je vais encore jouer avec ça. Mais ouais, niveau chauffage des embuages, à revoir. Le frein à main fonctionne. Le compteur de vitesse, qui est très joli, hein, très clair, fonctionne très bien. Et ainsi que on a un jeu de 4 jauges quand même. Hein, essence, batterie classique, hein, température d'eau, pression d'huile, etc. Donc tout ceci fonctionne. Le commodo de clignotant, je ne sais pas si c'est d'origine ça. On le voit souvent rajouter ce modèle-là sur ces modèles des années 40-50. Et il semble fonctionner aussi. En tout cas, le voyant clignote quand les clignotants sont utilisés. Voilà, tiens, une boîte à gants que j'ai pas cherché à ouvrir. Voilà, très belle, oh, c'est trop beau pour être d'origine ça. Le carton, la boîte à gants a été remplacée, elle est trop belle. Voilà, en tout cas, ça marche bien. Voilà, des jolis panneaux de porte, hein. C'est joli, hein. Petite usure bien sûr au niveau des poignées. Tiens, le ciel de toit, parce que ça c'est vraiment une pièce importante sur ces voitures-là. Eh ben, j'ai beau regarder partout, il est vraiment en très bon état. Ça c'est une bonne nouvelle, parce que quand on n'a pas à toucher à un ciel de toit comme ça, et vous noterez que les feux fonctionnent, les feux d'ouverture de porte à droite et à gauche fonctionnent. Donc voilà, la banquette arrière est elle en très bon état, mis à part un léger nettoyage à prévoir, ça suffira. Les vitres montent et descendent, je n'ai pas testé celle de derrière, je vais le faire. Et voilà, elle est équipée de ses pare-soleil. Un joli volant, large volant, très grand volant. Tiens, je vais vous faire écouter le klaxon. Ah, ça c'est du klaxon. Voilà. Ce qui fonctionne aussi, c'est les petites, vous savez, ces petites, comment on appelle ça, petites baguettes qui viennent se rabaisser quand la porte est fermée par une action du haut de cette partie de la porte, une action sur cette patte ici, et qui vient, là c'est pas normal, voilà, et qui vient assurer une étanchéité en haut des glaces. Super. Voilà. Le dessous a l'air joli, j'en ai pris pas mal de photos. Powerglide, les fameuses plaques bleues d'époque, hein, de l'Oregon. J'ai noté au niveau des chromes, je n'ai pas une photo. C'est le seul. Ces pare-chocs peut-être ne sont pas d'origine. Je sais pas. Non, en fait, j'annonce ça comme ça. Voilà, là, le chrome a sauté sur cette partie-là du pare-choc uniquement. Mais le reste est vraiment joli. Petit point ici aussi. Mais sinon, c'est nickel, quoi. Belle grille, de beaux optiques. Voilà. Et la voici avec coffre à capot fermé. Très jolie. Alors elle est très agréable à conduire. Hein. Je n'ai pas encore parlé, j'aurais dû le faire.
très agréable à conduire, elle est douce, elle freine bien, la direction est sympa. Alors, pas de direction assistée évidemment, hein, mais ce qui n'est pas du tout un problème, puisqu'on a quand même ce volant de grand diamètre. Fermez la fenêtre, voilà, nickel. Je vais vous garantir qu'il fait froid aujourd'hui à Portland. Il y a un petit vent glacial. Voilà, et si on la mettait en marche, hein, contact, d'abord on a le bouton de démarrage, suivant parc. Elle démarre comme une 6 volts. Ah, peut-être un peu de starter, elle est déjà froide. Non, ça c'est la lumière. On va refaire un essai. Voilà, un peu de gaz. Impeccable. Oui, alors donc très douce. Ici on a le sélecteur de vitesse. On va l'enclencher. Donc, pied sur le frein, on passe en neutre, puis en drive. Je n'ai pas mis le frein à main, donc on est prêt à partir. Et voilà, et d'humain, c'est jamais facile. C'est là qu'on apprécie la fameuse poignée qu'on trouve sur les volants d'époque, ça, qui est bien sympa d'ailleurs, pour manipuler un grand volant comme ça d'une main. Quand on a l'autre équipé, hein, ils ont dû le faire exprès, hein, sachant que les gens allaient se servir de l'autre main pour utiliser leur téléphone en tant que caméra. Pas bête. Voilà. Bon, je vais on va faire un tout petit bout de route ensemble. Et puis, je pense que ce sera déjà pas mal. Alors, elle avance bien. Moteur et coupleur répond bien. Il n'hésite absolument pas. Et là, tiens, mais justement, c'est cette route que je prends tout le temps. Je ne sais pas si on le voit, elle est complètement défoncée, surtout au côté droit. Elle est pleine de trous d'asphalte qui s'est affaissé, etc. Et c'est vraiment un banc de test des suspensions, des trains avant et arrière, et de la carrosserie en général. C'est là qu'on entend les bruits de casseroles, vibrations. Là, on en entend un léger au niveau du... C'est quoi ? Du volant, hein, donc bon, c'est un petit truc qui vibrote, mais c'est tout, hein. On sent la voiture saine, c'est révélateur. On sent la voiture saine sans aucun doute, hein. Voilà, je le disais, donc la transmission fonctionne impeccable, le freinage aussi. Voilà, la preuve, on s'arrête, on met le clignotant à gauche et on démarre. Pas d'hésitation à l'accélération, ça c'est vraiment appréciable sur ces modèles anciens, quoi. Voilà, c'est parti. Je vous ai dit que les essuie-glaces fonctionnaient. Je vais vous le démontrer. Voilà. Et voilà, encore une fois, donc l'autoradio ne fonctionne pas, la montre non plus. Et comme je disais, hein, le système de désembuage, chauffage est à revoir. Et bien moi aussi de retour chez Memory Lane, ou presque. Donc pour la fin de cette vidéo. Memory Lane. Voilà. Donc voilà, cette voiture super, hein, je suis content, elle est géniale. Qu'est-ce que j'en pense finalement alors comment dire, de politique, hein, de façon de voir les choses. C'est une voiture qui est prête à rouler dans l'état, si on le souhaite, si on apprécie l'état d'origine de cette voiture. Voiture prête à rouler, donc vraiment, il n'y a vraiment rien à faire à part 2-3 bricoles si on veut vraiment s'y pencher, hein, comme la montre, l'autoradio, peut-être d'ailleurs en priorité le système de chauffage-ventilation pour une utilisation en hiver, mais non, à part ça, elle est vraiment prête à rouler, quoi. Il n'y a rien à y faire. Et la deuxième politique, bien sûr, c'est celle de l'éventuelle restauration, où là on a une voiture qui est extrêmement saine, qui est complète. Et donc tout ce qu'il lui faudrait, eh bien, c'est tout ce qu'on fait lors d'une restauration, peinture, on refait l'intérieur nickel, neuf, etc., quoi. Donc, et là on a une très très belle Bel Air, donc avec un faible kilométrage.
entièrement refaite, et pourquoi pas non plus. Personnellement, je n'hésiterai pas, ça ne me dérangerait pas du tout de rouler dans cette voiture telle qu'elle est. Je la trouve très très jolie. Voilà.